Bangkok, la capitale, est une mégapole de 8 millions d'habitants. Elle est connue pour ses temples pittoresques, ses embouteillages, son énergie permanente, mais aussi pour sa cuisine, l'une des meilleures du monde. La ville compte plus de 9000 restaurants. Dans le quartier cossu du parc Lumpini, un hôtel 5 étoiles flambant neuf, à l'écart du tumulte de la ville. Au premier étage, un restaurant au nom bien français, le GEM. C'est la table d'un grand chef étoilé français, Jean-Michel Laurin. Il en a confié la gestion il y a 1 an à sa fille Marine, 28 ans. En cuisine, c'est Amerigo, son compagnon, d'origine italienne. L'établissement est gastronomique. Fruits de mer, viande de terroir, foie gras ou millefeuille au dessert. La carte est française. Le menu est à plus de 100 € et le patron veut faire du GEM le restaurant référence de la ville. Le problème de Marine, c'est qu'il ne suffit pas de faire de la bonne cuisine. Il faut aussi remplir la salle et surtout former un personnel thaïlandais qui ne connaît rien aux traditions françaises, comme la découpe de la volaille. En Thaïlande, ça se fait pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de restaurants qui font des découpes. Il n'y en a même plus beaucoup qu'en font en France, malheureusement. Donc pour moi, ça serait un bon challenge de l'introduire ici. Vous le posez sur la planche. Vous ne devez surtout pas bouger votre couteau. Vous tournez simplement votre poulet sur le côté. En France, la découpe est considérée comme un art depuis la Renaissance. Incontournable dans les grands restaurants français, la pratique est totalement inconnue des Thaïs. OK, hold it. Oh! Nous, ici, c'est très différent. Les Thaïlandais ne se compliquent pas la vie. On le coupe et on le mange. Côté cuisine, Amerigo concocte les grands classiques de la gastronomie. Et pour cela, il fait venir des produits frais qui arrivent tous les jours de France. C'est des huiles Gilardo spéciales. Elles sont parties quand? Elles sont parties, je pense, hier soir. Elles sont en forme, vous pensez? Ah ouais, je pense bien. Ouais. Normalement, elles gardent la forme 4 ou 5 jours. Mais c'est clair que là, elles sont pas très contentes. On va les ranger au plus vite. France, ça France, l'écaille de Charente. Et l'agneau, il a du Quercy. Voilà. Faire venir les produits de si loin coûte cher, mais le couple se rattrape sur les salaires. Les employés sont payés environ 10 fois moins qu'en France. Et notre gastronomie les laisse plutôt perplexes. C'est très salé. Vous utilisez trop de beurre. Nous, on utilise de la sauce soja ou de la sauce de poisson. Amerigo a été formé à l'école des chefs français, Fort en Gueule. En Thaïlande, il a dû revoir totalement son approche avec le personnel. En cuisine, souvent, il y a des coups de feu, disons, et beaucoup de pression. Non, where is the mix? Ici, on n'a pas droit à lever la voix, on n'a pas droit à taper quelque part, on doit rester très zen. Not possible. Hein. Ils n'acceptent pas ça dans leur culture. Donc ils se sentent agressés, ils ne savent pas comment réagir, du coup ils s'arrêtent. Et s'ils s'arrêtent, ils ne travaillent plus. Côté salle, même combat. Marine doit elle aussi déployer des trésors de psychologie pour se faire comprendre. Ok, mais sois plus sexy avec ta fourchette. Pas comme ça, ok, plus délicatement. Tu dois être plus sexy. Oh, mais sexy, je te dis. Regarde-moi faire. Doucement. Si tu fais comme ça, ça ne va pas marcher. Tu dois être délicate avec ton poulet. Je crois qu'il y a encore du chemin à faire. En Thaïlande, c'est un peu tout sabai, comme on dit ici. Ça veut dire cool, quoi. Voilà. Alors moi, ce que j'essaie, c'est de leur expliquer, c'est que le client, il doit jamais avoir besoin de demander.
Donc ici, on est dans un restaurant français, par exemple. J'aime pas que mes clients ils demandent du pain. Moi, ce que j'essaie de leur apprendre, c'est d'anticiper et d'apporter au client ce qu'il veut avant qu'il le sache, en fait. C'est un peu ça. Si Marine met la pression sur ses employés, c'est que le grand patron ne laisse rien passer. En Bourgogne, à Joigny, le père de Marine est le chef de ce Relais et Châteaux étoilé au Michelin. Sur les bords de l'Yonne, la Côte Saint-Jacques est dans la famille Lorrain depuis plusieurs générations. On a 2 menus découvertes avec une terrine huit, une rosace pour suivre un œuf et un foie gras grillé. Et pour suivre un boudin, une Saint-Jacques. Dans son restaurant, le père de Marine vise l'excellence. Produits, textures, couleurs, chaque assiette doit être composée à la perfection. C'est la marque de fabrique de Jean-Michel Lorrain. En salle, même exigence. Le service se doit d'être impeccable. Et c'est comme ça depuis 60 ans. Car ce sont les grands-parents de Marine qui ont lancé l'affaire. Marine, j'ai toujours entendu dire depuis toute petite, moi je prendrais le restaurant de papy. C'était sa vocation. Lorsque Jean-Michel Lorrain a décidé d'exporter cet héritage à 10 000 km de la Bourgogne, il a choisi de le confier à sa fille et de tenter sa chance à Bangkok. Il se passe déjà beaucoup de choses au niveau gastronomique, que ce soit au Japon, Hong Kong, Singapour. Ce sont des places qui sont déjà bien marquées. Il y a beaucoup de Français qui sont déjà partis là-bas. Et Bangkok était une ville encore un peu à défricher. On était quand même là dans les premiers et je trouve que c'est intéressant d'arriver dans les premiers plutôt que d'être dans les derniers, quoi. Le grand chef tient sa fille et son gendre à l'œil. Chaque semaine, grâce à Internet, il fait le point avec eux. Et ce qui l'inquiète en ce moment, c'est la fréquentation de l'établissement. Voilà. Au niveau des changements de la carte, tout a été fait? Tout a été fait, ouais. Ouais. Sauf les plats végétariens. Sauf les plats végétariens. Ouais. Ok. Et sinon, ça marche? Ouais, on a du monde, mais qu'après, à partir de lundi, ça se calme. Ouais, d'accord. Lundi, mercredi, c'est la chute libre après. C'est un gros point, moi, qui est important, c'est qu'on arrive à fidéliser notre clientèle et avoir une vingtaine de couverts le soir, qu'on travaille bien le midi. Le restaurant, même si ça fait 1 an qu'on est ouvert, reste un nouveau restaurant et il faut le faire connaître. Donc ça passe beaucoup par des promotions, par le bouche à oreille, par des gens qui viennent, qui reviennent, qui amènent des amis. 1 an après leur ouverture à Bangkok, Marine et Amerigo ont réussi à hisser le restaurant en haut du classement des établissements de la ville. Mais il manque encore des clients pour faire le plein. Marine sait qu'elle porte un poids bien particulier sur les épaules. Son nom. Ça a toujours été très lourd. Parce que bon, d'être la fille d'eux, c'est pas évident. Je me souviens quand j'étais petite à l'école, c'était toujours la fille Lorrain. Et même là, évidemment, vous rentrez dans le milieu professionnel. Là, on vous attend en tournant. On se dit, attends, c'est la fille d'un chef étoilé, il faut qu'elle assure, quoi. Et pour Marine, la pression ne va faire qu'augmenter. Dans quelques semaines, son père arrive à Bangkok, bien décidé à remplir le restaurant. La réussite et la gloire, d'autres jeunes Français l'ont déjà rencontré en Thaïlande. Dans une salle de sport de la ville, l'un des plus célèbres photographes de mode du pays mitraille 2 beaux garçons. Rapprochez-vous un peu l'un de l'autre. Ne me regardez pas. Accrochez vos bandages. Victor et Antoine doivent faire la une d'un magazine masculin très en vogue en Thaïlande. J'aime toujours pas trop mes cheveux. Ils sont frères et sont nés dans le sud de la France. Les gens ils pensent que faire des photos c'est facile souvent, mais c'est pas facile. Il faut connaître les poses, il faut savoir faire des mimiques avec son visage et tout. Et si on est habitué comme pour nous ça va, mais pour d'autres personnes ça serait sûrement un peu plus dur. Le photographe thaïlandais est tombé sous leur charme. Ils sont très sexy. Ils ont de très beaux corps, de beaux muscles. Ça m'excite beaucoup de travailler avec eux. Victor a 22 ans
et Antoine, 25. Ils vivent en Thaïlande depuis presque 10 ans et sont devenus des stars grâce au sport national, la boxe thaï. Ils comptent parmi les meilleurs boxeurs du monde. Leur célébrité a débordé bien au-delà des rings. Les voilà dans des sitcoms, dans des talk-shows populaires, les deux Français sont devenus la coqueluche des jeunes Thaïlandaises. Elles rêvent de leur gueule d'ange et de leur tablette de chocolat. On est assez demandé parce que, comment dire en anglais, on est hot, quoi. Et les magazines, ils aiment bien ça. Et après, ça leur fait vendre plus d'exemplaires. Donc c'est sûr, ça leur plaît. Pour se maintenir au top de leur notoriété, les sourires ravageurs ne suffisent pas. Encore faut-il rester à la hauteur de leur réputation de champion. Cela se passe loin des spotlights. À Bang Sapan, une petite bourgade du bord de mer à 400 km au sud de Bangkok. C'est ici que les deux frères s'entraînent 8 mois par an. C'est le matin, on est parti courir à 6 h. Là, je viens de finir de courir. Et il reste quoi aujourd'hui? Il reste un petit peu d'entraînement ce matin. Après, on va dormir pour se reposer. On va remanger une fois. Après, on va redormir. On va recommencer à s'entraîner l'après-midi après. Antoine et Victor vivent dans cette maison. Ils sont arrivés dans le pays avec leurs parents qui avaient monté une base de sport-aventure. Depuis, c'est devenu leur camp d'entraînement. Pour eux, mais aussi pour la petite amie de Victor, Sasa. Elle aussi est championne de boxe thaï. Ils ont beaucoup de talent. Ils sont très doués. Et ils n'ont pas seulement des beaux visages comme tout le monde peut le penser. Ce sont aussi de très bons combattants. Ils ont découvert la boxe thaï un peu par hasard. Quand ils sont arrivés en Thaïlande, ils avaient 10 ans. À l'époque, ils sont les seuls étrangers du village. Et ils ne parlent pas un mot de thaïlandais. Alors, les journées sont un peu longues. On voyait des gamins qui couraient tous les jours devant la maison. On se demandait, ils vont où ces gamins? Donc, un jour, on les a suivis et on s'est rendu compte que c'était une école de boxe. Et voilà, on a commencé à s'entraîner et tout. On y allait pour jouer, en fait. Pour jouer. C'était l'occasion de faire des rencontres, des connaissances. Les deux frères collectionnent les titres les plus prestigieux. Antoine, l'aîné, a été champion du monde à plusieurs reprises. Ceinture de champion du monde, WMC, ça fait un moment déjà, ça fait 4, 5 ans ça va faire. Au début, quand on était jeune et quand on a commencé à avoir justement, commencer par des petites coupes, dans des petits combats, c'est vraiment excitant. Et au bout d'un moment, en fait, après la première, la deuxième, la troisième, pour nous, c'est devenu banal, en fait. Pour leur entraîneur, Chit, ils sont presque devenus plus thaïlandais que les Thaïlandais. Les Thaïlandais sont pas jaloux que deux Français deviennent champions? C'est sûr qu'il y a des Thaïs qui sont jaloux de leur succès. Mais pour moi, ils ont su saisir les bonnes opportunités. C'est aussi, comment dire, grâce à leur persévérance. Et pour vous, il est Thaï ou il est français? Ah, pour moi, ils sont Thaïs. Je ne les vois pas français. Aujourd'hui, les deux frères sont même montrés comme des exemples pour la jeunesse du pays. J'ai explosé toutes mes chaussures d'ailleurs. Ça n'a pas beaucoup changé, n'empêche. Non. Ce matin, une réception est organisée en leur honneur dans leur ancien collège. Ça fait des frissons, hein, parce que ça fait longtemps, c'est un peu émotionnel. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans, ça fait maintenant 7-8 ans, ça fait bizarre. Quoi, c'est des mauvais souvenirs, vous?
Il y a des bons et des mauvais souvenirs, quoi. Mais bon, je pense que personne n'aime vraiment l'école, pour être franc. C'est ici qu'ils ont appris à parler thaï. Un ancien professeur les accueille. Elle se souvient bien de ses élèves, un peu exotiques. Ils étaient très populaires auprès des professeurs et des élèves, parce qu'ils étaient les premiers étrangers de l'école. Tout le monde était fan. En plus, ils sont très beaux, pas comme les Thaïlandais. Moi, j'étais en fait très excité d'arriver parce qu'il y avait toutes les filles qui étaient en train de s'exciter de voir un blanc. Donc moi, j'étais là, ah, ça va vraiment être une partie de plaisir l'école ici. Et en fait, c'était pas aussi facile que ça. Des mauvaises blagues, toujours les autres enfants qui rigolaient à chaque fois que... En plus, quand on essaye de parler une langue et qu'on se trompe sur des mots, ils se fichent de nous et tout, c'était pas facile au début. En Thaïlande, à l'école, on ne plaisante pas avec la discipline. Prière au roi, uniforme et règlements draconiens. Même le directeur est en uniforme et le moindre écart est sévèrement puni. C'est très militarisé, c'est très strict. Très strict. Si le règlement intérieur n'est pas respecté, il y a des punitions. Ça peut être des coups de baguette ou des petits trucs comme ça, quoi. Si les cheveux sont pas coupés au moment de l'inspection, ils peuvent avec des ciseaux couper les cheveux, faire les trous dans les cheveux. Comme ça, tu es obligé d'aller chez le coiffeur après. Les deux frères étaient des élèves plutôt indisciplinés. Mais aujourd'hui, tout a changé. Leur réussite en fait des modèles d'effort et de persévérance. Super. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je me suis toujours dit qu'il fallait étudier pour réussir, parce qu'aujourd'hui, sans études, on ne peut pas y arriver. Et on n'est pas tout seul. Il faut aussi se construire pour aider nos parents. Voilà. Antoine et Victor ont particulièrement la cote auprès de la gente féminine. Les jeunes Thaïlandaises se battent pour une photo ou un autographe avec les deux Français. C'est exactement ma tranche d'âge, moi c'est entre 12 et 16 ans, moi dans là c'est tous mes fans, ils sont tous là. Ouais. Voilà, on a plutôt des bonnes gueules et moi j'ai plutôt une tête d'enfant, j'ai 22 ans mais je fais plutôt 12 ans, c'est pour ça. C'est pas pour la boxe, c'est parce qu'ils sont mignons que vous les aimez. Oui. Vous êtes des boxeurs ou des pop stars? Bah, à dire que ça aide. Voilà, on est un peu des deux maintenant. C'est ça, c'est un peu les deux maintenant. Parmi leurs plus grandes fans, il y en a une qui ne manque aucun de leurs combats. Ce soir-là, à l'Académie royale de police de Bangkok, 8000 personnes se pressent dans le public. Aux premières loges, il y a Tiani, la mère d'Antoine et Victor. On s'y attendait pas du tout, ça a commencé un peu comme un jeu pour eux. Petit à petit, ils ont gravi tous les échelons et voilà, maintenant ils sont arrivés là et on s'en est pas vraiment rendu compte quelque part et on est super contents. En coulisses, c'est le papa, Serge, qui est aux premières loges. C'est lui qui coache ses fils pendant leur combat. C'est la chair de notre chair, quoi. Donc on les connaît, on sait comment ils réagissent, on sait comment ils sont physiquement, psychologiquement. Quand c'est le moment du combat, on va avoir les mots pour eux. C'est la part du coaching qui va leur permettre à la fois de surpasser ou de faire les bons choix pendant le combat. Victor, le plus jeune, est le premier à combattre. La soirée affiche complet. L'événement est retransmis en prime time sur une grande chaîne de télévision. Son adversaire vient du Laos. Avant chaque combat, le papa tente de trouver les mots pour motiver ses fils. La boxe thaï est un sport rude. On peut utiliser les poings, les pieds, les genoux et les coudes. Ce soir-là, Victor domine.
À l'issue des 3 rounds, il est proclamé vainqueur. Mais le combat phare de la soirée, c'est son aîné, Antoine, qui va le mener. Son entrée est digne d'un show à l'américaine. Avant chaque combat, il faut s'agenouiller devant le portrait du roi. Son adversaire ce soir est américain. Il vient de Chicago. Avant de combattre, les 2 boxeurs se livrent à un étrange rituel, le ramueil, censé repousser les mauvais esprits. Antoine a gagné tous ses combats depuis plus d'1 an. Et dès le premier round, il envoie son adversaire au tapis. L'Américain ne s'en remettra pas. Au 2e round, il est mis KO d'un coup de coude. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Sa maman est ravie et sa petite amie, une star thaïlandaise, aussi. Les 2 frères s'en sont bien tirés. Pas de marque au visage, seulement un gros hématome au tibia pour Victor. Ça fait partie de la boxe, après on ne peut pas sortir d'un combat sans avoir mal, c'est normal. Les gens sont contents, les combats sont bien passés, il y a eu du spectacle. Et le plus important, c'est de faire plaisir à tout le public qui vient. C'est ça la règle numéro 1. Grâce à leur combat, les frères Pinto empochent environ 100 000 € par an chacun. Leur popularité est au zénith. Mais les carrières des boxeurs sont fragiles et les 2 frères songent déjà à faire fructifier leur célébrité. Sur l'île de Koh Samui, un Français travaille sans relâche pour gagner sa place au soleil. Cette petite boucherie est devenue un passage obligé pour les Français de la région. Yann Rover, le patron, s'est installé ici il y a 8 ans. Moutarde de Dijon, côte de bœuf, foie gras, tout renvoie à la France dans sa boutique et à son sud-ouest natal, où il a appris son métier en famille. Cette photo-là, elle date de 1903. Ça, c'est mon arrière-grand-père. Ça, c'est mon grand-oncle. Et ça, c'est moi, 4e génération. Je crois que c'est génétique, hein. Après on a ça dans le sang. Hein. Quand il y a tant de générations qui ont pratiqué ce métier, automatiquement, ça coule dans les veines. Les grands-oncles et tout, il dit qu'il est en Thaïlande, il fait une boucherie, puis en plus, ça marche pas trop mal. C'est une satisfaction au niveau de la famille. Qu'est-ce qu'il vous fallait? La communauté française de Koh Samui forme l'essentiel de sa clientèle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 convives. Il faut prendre 6 pièces. Hein. Ça fait du bien de temps en temps, pas manger de la nourriture thaï, pas manger un petit retour aux sources, ça fait du bien aussi. Merci. Yann vit depuis 2 ans avec Noi, une Thaïlandaise. Ils travaillent ensemble. Elle est tombée sous le charme du boucher et de ses steaks à la française. Je ne connaissais pas ce genre de viande. C'est français et ça coûte trop cher pour les Thaïlandais. Mais c'est bien meilleur que le bœuf thaï. En même temps que sa compagne, Yann a adopté toute sa famille. Il a embauché sa belle-mère à la boucherie. Il s'occupe de la mise sous vide, elle fait aussi le ménage, la vaisselle, tout ça. Enfin, là, beaucoup de responsabilités. C'est un petit bout de bonne femme, mais qui travaille vraiment super. Alors, petit problème de communication, parce que je parle très peu thaï et elle ne parle pas anglais. Mais avec les gestes, tout ça, bon, ça va, il n'y a pas de problème, on se comprend. Donc je vais lui dire, hein, mamie, stock, hein. Ok, voilà, elle sait que c'est le stock, elle va l'amener là-bas. Pour les commandes, en anglais, on dit order.
Donc pour séparer, mamie, this stock and this order. Pour mamie, il n'y a pas de doute, Yann est le gendre idéal. Il fait partie de la famille. Il est devenu comme mon fils. Et ses petits-enfants sont toujours dans les parages. On ne fait pas de la garderie, on est là pour travailler. On a 50 brochettes to make it. Pit patou. Les enfants, ce sont les enfants de la sœur à ma femme. Et c'est ma belle-mère qui s'en occupe. Donc en fait, c'est travailler en famille là. C'est-à-dire que j'ai pas trop le choix, quoi. Je peux pas les mettre dehors. Vous savez, en Thaïlande, les mamans, elles font des enfants jeunes. Elles font un peu n'importe quoi, et puis après, elles les laissent chez la mamie. Et voilà. Et moi, je fais la mamie aussi, quelque part. La famille, c'est bien, mais bon, c'est 24 sur 24. Donc au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Il y a l'avantage et les avantages et les inconvénients. Parce qu'aujourd'hui, je suis avec ma copine, ça va bien. Demain, on se dispute. Il y a tout le monde qui part. Du jour au lendemain, Yann s'est donc retrouvé chef de famille nombreuse. Alors, les crapauds? Il prend aussi en charge l'éducation de la fille de sa femme. Il l'a inscrite dans une école française privée. Il en existe 4 dans la seule petite île de Koh Samui. Dans cette école, la jeune fille côtoie une trentaine d'enfants d'expatriés français. Les professeurs et le directeur, eux aussi, viennent de France. Pas tous les élèves, en revanche. On a aussi des Italiens, des Russes. Donc c'est toute une population, c'est une mixité, on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui aiment la langue française et qui ont envie donc, de la découvrir et donc de venir dans une école française. Dans ce petit bout de France en Thaïlande, l'école enseigne depuis le cours préparatoire jusqu'au bac. Je n'ai de rien et voilà que je tue. Je suis le gardien du sommet de cette nuit, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira et ne qu'oublie l'espace de ses bras pour te reconstruire, je l'aime à mourir. La douleur, toutes les guerres, pour être si fort aujourd'hui. La douleur, toutes les guerres, de la vie. Allez hop, dans la voiture. Quim, moi je l'ai connue, elle était toute petite. Je l'ai connue, elle avait 3 ans. Elle a pas connu son papa. Et moi, quand je suis sorti avec ma copine et puis que ça commençait à être sérieux, je vais pas dire non, je sors juste avec toi et je veux pas ton enfant. Donc il faut accepter. Et j'ai accepté sa fille. Pourquoi es-tu contente d'apprendre le français? Parce que mon père veut que je parle avec lui en français, je crois. C'est plus facile pour communiquer? Oui. Pour lui et sa nouvelle famille, Yann voit les choses en grand. Il veut ouvrir plusieurs autres boucheries dans d'autres villes pour vendre de la viande de qualité, à la française. Son secret se cache dans le nord-est du pays, dans la petite ville de Sakon Nakhon. C'est en pleine campagne, dans cette coopérative agricole, que Yann se procure la meilleure viande de Thaïlande. C'est un Français, dont la statue accueille les visiteurs à l'entrée, qui a eu l'idée de croiser les races de vaches thaïlandaises avec des charolaises. Ici, les bovins sont bien dodus. Rien à voir avec les vaches faméliques qu'on croise habituellement dans les champs du pays. Malai, la responsable de la coopérative, emmène Yann chez un de ses éleveurs. Cette région, l'Isan, est l'une des plus pauvres du pays. Les habitants vivent principalement de la culture du riz. Mais l'arrivée des charolais a changé la donne.
comme dans cette petite ferme familiale. La potion magique qui a bouleversé le quotidien de ces fermiers, la voici. Dans ces pipettes congelées, de la semence d'un taureau charolais venu tout droit de France. Il s'appelle Luna Park. Luna Park. Il vit en France. Pour moi, c'est de la viande de bonne qualité. C'est délicieux. J'aime le charolais. Pas sûr que l'animal soit d'accord. Pour les bêtes récalcitrantes, Malay et son adjoint ont une technique rudimentaire, mais bien au point. La vache finit par se laisser faire. Alors ça y est, elle va être enceinte d'un taureau français? Oui. Son nom, c'est Luna Park. Luna Park le français. En France, il faut un vétérinaire et ça ne doit pas être donné, hein, ou un spécialiste. Et là, bon, c'est fait peut-être un peu à l'arrache, mais apparemment, ça marche. Dans quelques mois, elle devrait mettre bas un veau bien dodu, comme celui-ci, à moitié français. Dans la région, près de 5000 exploitants ont arrêté la culture du riz pour se lancer dans le charolais. Là, ça ressemble à une charolaise qu'on pourrait trouver dans les prés français? C'est très proche, très très proche. C'est un 75% charolais. Donc la génération d'après, ça sera quasiment pareil qu'en France. Donc c'est quand même une belle bête qui doit donner une très bonne viande. Seul bémol, le climat thaïlandais n'est pas vraiment adapté à ces vaches à poils longs. Il a chaud parce qu'il a beaucoup de sang européen. Les Thaïs n'ont pas chaud. Lui, quand il a chaud, il devient grincheux avec ses poils longs. C'est pour ça que je lui mets le ventilateur. Pour Yann, le but est d'arriver à acheter le maximum de ces bêtes pour achalander ses futures boutiques. C'est bien que je sois là, faut discuter par rapport au volume, vu que on est installé sur Phuket aussi, puis qu'on va essayer de développer Pattaya, on va essayer de créer une chaîne. You prepare for me and sell? Reste à négocier les prix. Et là, c'est le choc des cultures. Encore un problème de négociation. Et là, elle ne peut pas me répondre. Ils ont cette particularité de ne pas savoir dire non ou je n'ai pas compris. Alors ça, c'est le plus dur parce que autant dire j'ai pas compris ou non ou quoi, non, ils vont pas vouloir perdre la face, ils vont oui, oui, et en fin de compte, c'est pas du tout ça, quoi. Donc il faut s'adapter. La discussion se terminera malgré tout dans la bonne humeur. Big Kai, je vous laisse imaginer ce que c'est. Hein? Charolais, grosse quéquette. Thaïlandais, petite quéquette.